Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Je vous l'avais promis, on va le faire. Et oui, on va parler de Ronald Araujo et du cirque. Moi, j'appelle ça un cirque, qu'entoure ce type. On va commencer directement par, pour moi, ce que j'appellerais le point de bascule dans ce dossier. C'est une soirée de Ligue des Champions. Un certain Paris Saint-Germain-Barça, match retour. Le Barça mène alors 1-0 et mène 4-2 sur l'ensemble des deux matchs. À partir de ce moment-là, la qualification semble acquise face à un PSG qui semble totalement perdu et absolument pas dans le match et qui semble éliminé littéralement. Cependant, un homme va tout changer. Monsieur Ronald Araujo fait carton rouge sur Barcola qui partait probablement mettre un but face à Ter Stegen, mais en tout cas ça on ne le saura absolument jamais. Ce match change tout et cette action précisément change tout puisque après ça le Barça est éliminé de la Ligue des Champions. On sait jamais, peut-être qu'on aurait pu la remporter. Après, c'était Dortmund en finale. Loin de moi de critiquer Dortmund, mais je pense que c'était largement à ne porter. Bon, enfin bref, ça c'est un autre problème. Et donc, à partir de ce moment-là, c'est pour moi que tout bascule, puisque Araujo se dédouane, je dirais. Il se dédouane. Il dit que pour lui, c'est ce qu'il fallait faire, que c'est pas sa faute. Bref, pour lui, tout va bien. Et surtout, le vrai capitaine de cette équipe à ce moment-là, qui n'est certainement pas Ter Stegen, ni Sergi Roberto, qui sont pour moi pas du tout des capitaines, que ça soit par l'âme, mais aussi par le poste, notamment pour Ter Stegen. Bref, le vrai capitaine de cette équipe, en réalité, à ce moment-là, c'est Gundogan. C'est lui qui fait les bonnes déclarations, c'est lui qui porte la voix sur l'équipe. Bref, c'est lui qui représente l'équipe, c'est lui le réel capitaine. D'ailleurs, tout le monde le savait, et tout le monde voulait qu'il soit réellement capitaine. Gundogan fait une déclaration en disant que Ronald Araujo a fait la mauvaise décision, qu'il fallait croire en l'équipe. En gros, pour lui, Ronald Araujo a fait une connerie, mais il n'est pas là non plus à lui dire t'es nul, c'est de ta faute, etc. Il dit que c'est la faute de toute l'équipe, mais que ce carton rouge a très clairement tout changé, et je suis totalement d'accord. Et de toute façon, tout le monde était d'accord avec lui à ce moment-là, mais Araujo décide, lui, de dire que Gundogan a tort, et c'est à partir de ce moment-là qu'on a commencé à entendre des rumeurs de transfert, en voyant Ronald Araujo au Bayern, à Manchester United, dans plein de clubs d'Europe, et à côté, Ronald Araujo a commencé à nous faire son mystérieux, a commencé à nous faire son Damso, à nous dire des choses qui n'ont aucun sens, à nous dire non, je ne sais pas si je prolongerai, je vais rester évasif sur le sujet. Il nous a saoulé, franchement il nous a saoulé sur toute cette période, voilà. Après il va à la Copa América, il se blesse jusqu'en décembre, ouais c'est ça, jusqu'en décembre, et donc là on n'entend pas forcément parler de lui parce que logiquement tous les clubs n'allaient pas prendre même 10 millions pour Ronald Araujo blessé, surtout que Ronald Araujo est quelqu'un qui se blesse beaucoup, qu'on le veuille ou non. Donc à partir de ce moment-là, les rumeurs se sont un peu calmées, mais déjà c'était un gros cirque parce que Ronald Araujo, on lui a proposé un contrat, il a refusé. Et c'est pas il a refusé pour le projet sportif, il a refusé uniquement pour l'argent parce que pour lui ça ne lui convenait pas au niveau financier, parce que le Barça lui avait promis beaucoup plus. Quand on voit des prestations comme ça qui lui ont coûté un quart de finale, juste avant il était beaucoup moins bon, depuis je crois 4-5 mois il était vraiment pas à son niveau. Alors bien évidemment avant on parlait d'un type qui était littéralement le meilleur défenseur central du monde, et là il les aurait mérités, et d'ailleurs on était tous pour qu'il les ait. Mais à ce niveau là, quand lui était au niveau de je fais des cartons rouges et je fais n'importe quoi à chaque match, je reste évasif, tout le monde était là, mon gars tu veux partir, pars. Voilà, très clairement. On prend 80 millions sur Araujo, on était tous très très contents, je vous le dis, c'est très honnête. On n'en avait plus rien à faire d'Araujo. Il s'est blessé, du coup ça a changé la donne parce que à l'été il n'y a rien eu. Franchement il n'y a pas eu de rumeur Ronald Araujo, ou à la limite pour l'hiver prochain ou même l'été prochain. Mais sinon zéro rumeur concernant Araujo. Voilà, elle est là la réalité, c'est que cette blessure a aussi changé beaucoup de choses. Du coup faut qu'il revienne, etc. Jusqu'à là on n'a rien entendu, pas de déclaration d'Araujo, aucune déclaration polémique, aucun club ne s'est vraiment positionné dessus, bref, rien du tout. En décembre, il fait son retour, donc il joue pas beaucoup, il joue pas d'ailleurs en fait, et son premier match c'est face à Barbastro en Coupe du Roi. Il fait un match pas si dégueu, quand on se rappelle, honnêtement c'était pas le Araujo Prime. De toute façon, être Araujo Prime face à Barbastro, bon voilà, ça sert pas à grand chose. Enfin son match était pas mal, et à la fin du match il dit ok, moi les gars je serais chaud de prolonger, etc. Il le dit publiquement, on se dit ok, il a changé, sa blessure ça l'a peut-être remis les idées en place. Intéressant. Je sais pas, peut-être
quelques heures après, un jour après, max 2 jours, Araujo veut quitter le FC Barcelone, la Juve s'est positionnée. Là, à ce moment-là, j'ai compris que c'était une blague. J'ai compris que c'était une vaste blague, que Araujo se foutait de notre gueule. Donc, à partir de là, on a commencé à avoir tous les jours 50 000 trucs de la Juventus veut absolument Araujo et la Juventus se sont mis d'accord. La Juventus veut faire une offre au Barça de 30 millions. 30 millions, sans déconner. Vous croyez quoi? Vous voulez un tacos aussi? Non, mais on vous le donne pour un tacos, y a pas de problème. Les gars, Araujo c'est minimum 70 millions et 70 millions c'est le prix bas. Pour moi, c'est 80 millions. Et après, ça nous dit 50 millions. Ils ont toujours rien compris. Et quand on arrive au moment des 50 millions, avant qu'ils fassent leur réelle offre, on entend quoi? Araujo et Deco vont se rencontrer. Je comprends pas. Franchement, je comprends pas. Je me dis, ok, pourquoi faire? Donc, Araujo et Deco se rencontrent. Et après ça, miracle de Dieu. Enfin, non, pas miracle de Dieu. Enfin, en tout cas, retournement de situation. Araujo va prolonger. Mais, je vous jure, quand j'ai vu ça, j'étais mort de rire. Mais il s'est passé quoi dans ce bureau-là? Il s'est passé quoi dans cette réunion en fait? Dites-moi. Non mais franchement, dites-moi. Parce que on passe d'un mec qui voulait absolument partir, vraiment absolument, il avait même dit à ses coéquipiers qu'il allait partir, d'un mec qui a été convaincu par Deco. Mais Deco, il l'a convaincu comment? Je pense qu'il s'est passé des choses très très bizarres dans ce bureau, moi je vous le dis. Donc après ça, il y a eu quelque chose qui s'est passé, on va pas dire ce qui s'est passé parce que, bon, c'est très bizarre. Et donc là maintenant, on est toujours à la phase de chercher le meilleur moyen de prolonger, etc. On est quasiment à la fin, hein. Araujo, ça a été dit hier, il va prolonger, hein. Les négociations sont quasiment arrivées à terme. Et donc on part sur un contrat qui prolonge, si je dis pas de bêtises, jusqu'en 2028, voilà, donc 2 ans de plus pour Araujo, ce qui fait qu'il sera là encore pour 4 ans. Donc en gros, le réel problème dans ce dossier, c'était que le contrat d'Araujo finissait en 2026, ce qui fait que cet été, il aurait été vendu pour approximativement 2 fois moins cher, pour éviter que le club se retrouve avec 0 € s'il décide de partir libre en été. Allez là, la réalité des choses, c'est que effectivement, c'est la bonne chose de prolonger Araujo, justement pour l'aspect financier, tout simplement. Donc, Araujo va prolonger pour 2 ans de plus, mais surtout la chose la plus intéressante, c'est que si Araujo veut partir cet été, il pourra, parce que la clause de 1 milliard, qui est sa clause de libération, va être baissée cet été, et c'est là que ça devient intéressant, parce que moi, Déjà le contrat, franchement, en fait, ça veut dire je veux prolonger, mais pas trop non plus. En gros, je fais une fleur au club en disant comme ça, vous aurez de l'argent, mais en fait, en réalité, je veux me barrer. Moi, je le vois comme ça. Après, vous le voyez comme vous voulez, mais moi, je le vois comme ça. Donc, la clause de libération va être baissée pour que, s'il veut, il puisse partir cet été. Donc, déjà, là, on voit la tentative d'Araujo, mais secondement, en fait, c'est pas si mauvais. Tout simplement parce que comme ça, s'il veut partir, et ça on y reviendra après, il peut partir et on aura une grosse somme parce que, on va pas se mentir, le Barça ne négociera jamais moins que la clause de libération. Mais maintenant, ce qu'il faut être intelligent, c'est de mettre une bonne clause de libération. Si ta clause de libération, elle est inférieure à 80 millions, pour moi, c'est un raté. Si ta clause de libération, elle est à 100 millions, pour moi, c'est réussi. C'est un bon deal et c'est exactement ce qu'il fallait faire. Après, si elle est à plus de 100 millions, genre 120 millions, là, c'est banger. Là, t'es trop fort. Mais honnêtement, je pense pas. Moi, pour moi, minimum à 80 et maximum à 120. C'est vraiment pour moi la tranche, vraiment la tranche min-max. C'est pas possible que ça soit plus ou moins. Donc ça, c'était concernant tout le résumé de Araujo, tout ce qui traînait autour, etc. Maintenant, je vais vous donner mon avis. Moi, mon avis, c'est que Araujo déjà se fout de notre gueule. Il prend le club pour de la pisse, comme si c'était n'importe quoi, comme si il ne respecte pas l'institution qu'est le Barça. Moi, là, je le vois comme ça. Et secondement, après ce que je viens de voir contre Benfica, contre Bilbao, contre Real, franchement, fondamentalement, contre le Real, il joue pas tout le match, mais il joue un peu. Contre Bilbao, et même contre Retafe, fondamentalement, le gars ne fait pas un mauvais match. Et contre Benfica, bon, par contre, là, contre Benfica, c'est du foutage de gueule, c'est horrible. Mais, fondamentalement, sur les 3 matchs que j'ai cités à part sur Benfica, le gars ne fait pas un mauvais match. Mais moi, ce que je constate, c'est que Araujo n'est pas complémentaire à Cubarsí. Inigo l'est un peu plus. Alors, c'est un problème qui se posera pour après, puisque Inigo a quand même un âge avancé. Il lui reste maximum une saison. En plus, c'est un joueur qui se blesse beaucoup. Donc, Cubarsí se complète plus à Inigo Martinez. Surtout, la chose la plus importante, c'est que Araujo arrive maintenant. Est-ce qu'il peut s'adapter au système de Flick? Moi, je ne sais pas. Je ne peux pas le juger sur 3 matchs. C'est impossible. Aucun joueur ne peut forcément s'adapter à un système alors qu'il revient de 5 mois de blessure en 3 matchs. Je ne dis pas ça. Ça, je n'en veux pas à Araujo pour ce délire-là. Mais le problème, c'est que il y a un truc sur lequel Flick est absolument pointilleux, c'est les pièges du hors-jeu, et de ce que j'ai vu, Araujo ne le maîtrise absolument pas, et on est à des millénaires qu'il le maîtrise. Donc si il ne peut pas maîtriser ça, pour moi, Araujo n'a pas sa place dans l'équipe, tout simplement. Je préfère largement un Christensen qui est littéralement le mec le plus irréprochable de cette équipe. Franchement, aucune déclaration. Je crois qu'il a même pas de réseaux sociaux. Je suis même pas sûr qu'il ait un réseau social. Le gars
gars ne fait aucune déclaration polémique, il a toujours été clean avec le club, il s'est même fait prendre un couteau dans le dos avec l'histoire de Olmo en début de saison parce que ça a rallongé sa blessure, alors peut-être qu'au final elle a duré vraiment 4 mois, je ne sais pas. En tout cas, il s'est fait prendre un couteau dans le dos, ça c'est clair et net. Le gars a toujours été respectueux envers le club. Moi, c'est quelqu'un que je privilégie beaucoup plus qu'Araujo. Et en plus, Christensen, bon, comme Araujo, mais Araujo nous a coûté genre 3-4 millions, mais Christensen, pour le coup, il nous a coûté vraiment 0. Donc moi, je privilégie l'option Christensen. Après, si Araujo veut rester, qu'il reste, hein, moi, on va pas non plus forcer à le vendre, mais s'il veut partir, il dégage. Je n'ai plus besoin de lui au club. On n'est plus comme il y a 3 ans où Araujo était limite un dieu. On n'est plus dans l'époque où on avait l'anglais et des trucs dans le genre dans l'équipe. Non, Araujo n'est plus indispensable. On n'a plus besoin d'Araujo. Elle est là la réalité. S'il veut partir, s'il ne respecte pas le club, qu'il parte. Moi, en tout cas, je n'aurai aucun regret envers quelqu'un que j'appellerai bien évidemment un traître parce que on lui a littéralement tout donné. Ça, il y a aucun doute. On lui a tout donné. C'est nous qui avons construit la carrière d'Araujo et pas l'inverse. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à dire ce que vous en pensez en commentaire, mais aussi ce que vous avez pensé de la vidéo. J'essaierai, je vous promets rien, de faire une vidéo sur Ansu Fati et De Jong. Faire une vidéo pour les deux, c'est impossible, je vous le dis, le rythme des matchs ne le permet pas. Voilà, je peux pas non plus faire une vidéo tous les jours, il y aurait trop de vidéos, franchement, ça serait pas ouf. Donc je vais essayer de mettre les deux dans une seule vidéo qui sera peut-être un peu plus longue. Et je vais essayer aussi de faire une vidéo de ce qui se passe en Liga, parce que là-bas, c'est aussi vraiment une honte concernant les arbitres, ce qui se passe aussi avec Olmo, mais ça je pense que j'essaierai de le faire pendant la trêve internationale. Également la trêve internationale, il y a déjà une vidéo de prévue. Donc voilà, on va essayer de faire un peu plus de vidéos hors débrief, hors avant-match. Bien évidemment, je vous le dis, ce sera pas souvent, ce sera quand le Barça ne joue pas. Mais on va essayer d'en faire parce que c'est vrai qu'en ce moment, en fait depuis quelques mois, il y a quasiment que ça. Donc c'est quand même important des fois de varier. N'oubliez pas de me suivre sur tous les réseaux, que ce soit TikTok ou Insta, où je republie des segments de mes vidéos. Donc vous prenez celui qui vous plaît et vous le regardez. Et je suis aussi bien évidemment sur Twitter. Et n'oubliez pas comme d'habitude de liker la vidéo, de la partager, de vous abonner, d'activer la cloche. Et moi je vous dis tchuss.